Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle preview Ligue 1 Sens Tactique. Comme vous le savez, 20 clubs de Ligue 1, 20 previews, on est comme ça chez Sens Tactique. Je suis Tommy et comme à chaque live, et d'ailleurs puisque c'est l'habitude que j'ai, à chaque live mais aussi à chaque vidéo, je suis évidemment avec Adri. Adri, comment tu vas aujourd'hui pour parler du Stade de Reims? Salut Tommy, salut à toutes et à tous. Bah écoute, ça va très bien. On commence à se rapprocher petit à petit du top 10. En tout cas, on en arrive pas loin. Et aujourd'hui, on va faire un petit tour en Champagne et un petit tour du côté du Stade de Reims. Exactement, un petit tour du côté du Stade de Reims. Donc maintenant, hein, vous connaissez le concept des previews. Évidemment, si vous étiez déjà pas là, si vous n'étiez pas déjà là l'année dernière, vous avez au moins, je l'espère, jeté un œil sur les petites vidéos d'avant. Après, si vous arrivez parce que vous êtes simplement supporter et moi, ou que vous prenez ça en cours, n'hésitez pas à aller regarder ce qui se fait avant, comme ça vous serez au top pour le début de cette saison de Ligue 1. Début de saison de Ligue 1 d'ailleurs, qu'on va vivre avec vous dimanche soir. On sera pas là vendredi, mais on sera là dimanche soir pour la rencontre entre Marseille et Reims, le retour des grands dimanches football chez Sens Tactique. Et évidemment, on prendra le temps de débriefer ce qui se sera passé tout au long de cette J1 de la Ligue 1 Uber Eats 2022-2023. On vous rappelle le concept de la vidéo. On va d'abord commencer par parler de la saison dernière du Stade de Reims. Ensuite, deuxième partie, on va attaquer par le Mercato. Et ensuite, troisième partie, on terminera par la saison prochaine. Nos attentes, le calendrier, le joueur à suivre, le classement. Tout ça. Que des bonnes choses. Et on va pouvoir commencer avec le Mister Data de cette série de preview. Évidemment, c'est Adri. Adri, que peux-tu nous dire sur la saison 2021-2022 du SDR? Ouais, comme d'habitude, première partie, on va faire un petit flashback sur ce qui s'est passé la saison passée à Reims. Donc, le SDR qui a terminé 12e de Ligue 1 la saison passée. C'est la 15e attaque de Ligue 1 et la 7e défense. Le club termine avec une différence de -1. Ça termine 16e à Delaune et 8e à l'extérieur. Donc des stats qui sont assez parlantes, je trouve, par Ouais. rapport en termes de statistiques sur la saison du Stade de Reims. Les meilleurs buteurs du club, on a Hugo Ekitike qui termine avec 10 buts. On a Marshall Mounetsi qui termine avec 5 buts. Et le troisième meilleur buteur du club sur le podium, c'est Wout Faes. Ça aussi, je trouve que c'est une stat importante. Dans les meilleurs passeurs, on a El Bilal Touré et Alexis Flips qui sont tous les deux à 4 passes décisives. Et on a Hugo Ekitike qui, lui, termine avec 3 passes décisives. Fin de la phase aller donc avec 23 points. Ils étaient 14e. Donc voilà, ils sont un petit peu dans le ventre mou. Une réputation quand même au global d'équipe assez peu spectaculaire au final et avec une bonne assise défensive. Ça se voit notamment au niveau des stats. Hein. Encore une fois, la septième défense l'année dernière. Pourtant, au-delà de ce côté peu spectaculaire, il y a quand même eu des matchs hyper intéressants. On se souvient, on y était, nous, puisqu'on avait quelqu'un sur place, Yanis, le match fou face à Monaco, où Reims arrive à renverser la vapeur en fin de match avec un scénario incroyable. Il y a eu le 5-0 face à Bordeaux. Bon, il y en a quelques-uns qui ont mis des fesses à Bordeaux l'année Bon, dernière. hein. Voilà. Bon, Voilà. Et il y a eu des victoires à Lyon et à Rennes. Donc, il y a eu des choses bon, intéressantes. hein. Bon, hein, voilà. Il y a eu l'éclosion des Kitike donc devant. Il y a eu aussi un bon passage du jeune Kebal devant. Donc, au-delà de ce qui a souvent été dit peut-être par les observateurs à côté, certes, pas l'équipe la plus spectaculaire, mais on a quand même vu des choses intéressantes l'année dernière. Il y a eu aussi pas mal de blessures quand même. Au final, on pose en premier lieu à Ekitike, mais voilà, tout n'est pas acheté. Mais voilà, une saison en demi-teinte, je dirais, pour le Stade de Reims l'année dernière. Bah alors, une saison en demi-teinte pour le Stade de Reims, en fait, je vais être très honnête avec toi. Moi, j'ai surtout envie de te dire une saison Stade de Reims, en fait. Mhm. Parce que finalement, le Stade de Reims, comme tu l'as dit tout à l'heure très justement, c'est vrai qu'en Ligue 1, on a tendance à être très excité, et ce qui est normal par le beau jeu produit en Ligue 1, enfin du moins le beau jeu, cette volonté de jouer, cette volonté de marquer qu'on retrouve dans énormément de clubs. Moi je trouve que depuis qu'il y a eu cette petite façon de parler, révolution qui s'est mise en place dans la mentalité des coachs et des équipes en général, moi je trouve que Reims, ils sont restés sur leur ligne. C'est-à-dire que Reims, ça reste une équipe, selon moi, quand tu le vas, tu sais que ça va être chiant à jouer. C'est-à-dire que Mhm. quand tu te déplaces à Reims, tu sais que ça va être chiant. Et moi, Reims, malgré que ce soit une équipe de deuxième partie de tableau, avérée, hein, du côté de Reims, pour moi, le déplacement à Reims, moi, pour ceux qui suivent un peu, je suis supporter rennais. Pour moi, le déplacement à Reims, il est toujours marqué comme difficile. Et moi, dès qu'on aborde une équipe, et je pense que tu l'avais remarqué la saison dernière, on en disait souvent, dès qu'il s'agit d'aller à Reims, contrairement à toutes les autres équipes de deuxième partie de tableau, on a souvent tendance à dire c'est jamais simple. Mhm.
aller chercher à Reims un résultat, c'est jamais simple. Quand tu sors de Reims avec un résultat, t'es content. Alors, quelque part, c'est ça pour l'instant qui te permet de te maintenir en Ligue 1, mais c'est aussi ça qui fait que pour le moment, tu n'arrives pas à regarder vers le haut. Ouais, Selon moi, clairement. peut-être. Et en parlant des saisons passées, peut-être que la saison, si je dis pas de bêtises, c'est avec le Covid. Peut-être que la saison où Reims termine européen, Oui, c'est où vrai ils vont ça. là, Il y a cette. Oui. peut-être que ça a mis une exigence un peu trop haute pour un club qui était de retour dans l'élite, Ouais, qui est relativement nouveau de retour en Ligue 1. Et peut-être que cette saison avec l'Europe, ça a peut-être mis les exigences un peu trop haut et que Reims, pour continuer et revenir sur le devant de la scène, peut se contenter peut-être de quelques passes en plus. Ça n'empêche pas d'être ambitieux, évidemment, mais peut-être que ça a mis la barre un petit peu trop haute pour le coup. ouais, exactement. Et puis d'autant plus qu'il y a eu un effet un peu, on va dire un peu l'effet qui se coule du côté de Reims à ce niveau-là. C'est le fait que déjà tu as eu cette campagne européenne, mais et comme tu dis, donc l'attente peut-être haute autour de la campagne européenne, mais d'autant plus par rapport à l'histoire du Stade de Reims. Bien sûr, évidemment. Il y a ça aussi, parce qu'on Bah rappelle, oui. hein, le Stade de Reims qui est un club qui a une grosse histoire européenne à la base, hein, dans les années 50, etc. Grosse histoire européenne. On vous invite à aller voir d'ailleurs le quiz, hein, qui est toujours disponible sur le Stade de Reims, pour en savoir plus. Mais ouais, non, franchement, sincèrement, équipe chiante à jouer, mais équipe ouais, qui a fait du Reims la saison dernière. Et comme tu l'as dit, un truc très important, très juste, et ça, on verra ça pour la partie analyse de la saison prochaine. Ekitike qui a quand même pas mal été blessé. Ouais. Mais vraiment pas mal, hein. Moi, je me souviens il a été. Ça peut se compter en mois, pas forcément d'affilée. Mais sur la saison complète, ça peut se compter en mois, l'absence de Hugo Il Ekitike. a longtemps été blessé. Et Ouais, il y a eu clairement. même des instances de rumeurs de départ à Newcastle, je crois, Oui. l'hiver dernier, si je me souviens bien. Oui, 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 Qui ont clairement, pu le clairement, il était tout décontenancer aussi proche. beaucoup. Clairement, clairement. Et il termine quand même avec 10 buts au final. Exactement. Exactement. Et juste un dernier truc aussi, je voulais dire, tu peux me les reciter parce qu'en fait j'ai noté autre chose et en notant ce autre chose, j'ai oublié de les noter. Qui sont les meilleurs passeurs déjà? Moi, j'ai noté El Bilal Touré, Alexis Flips et Hugo Ekitike. Ils sont à combien? 4 buts pour les deux premiers et Passe. 3 passes. Et passes, pardon. 4 pour les deux premiers et 3 pour Ekitike. Ok. Parce que moi je sais que j'avais vu, j'avais noté quand même quelque chose qui me semblait assez parlant. C'est déjà de voir que bon, les trois qui se détachent, ils sont qu'à 4 passes. Ouais, Déjà pour commencer. Et la deuxième chose, c'est le nombre de joueurs à 2 passes. ouais. Et ça, on dira ce qu'on veut, mais c'est important, je trouve, dans la dynamique d'un effectif, etc. C'est-à-dire qu'il y a Abdelhamid, Kayust, Moreto Kasama, Doumbia, Mboukou, Flips, Touré, Zeneli. Et tous ces mecs mis bout à bout te mettent 2 passes. Enfin, chacun 2 passes, mis bout à bout. Mais t'as pas ce mec, tu vois, qui va vraiment, comme on a pu faire la preview de Montpellier hier par exemple, ce TJ Savanier, qui va venir te poser des ballons régulièrement, etc. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, je Ouais, pense bien que sûr. ça, c'est quelque chose qui a vraiment manqué du côté de Reims l'année dernière. Et au-delà du fait aussi qu'évidemment, pour pouvoir transformer une passe en passe décisive, il faut aussi marquer. Bien sûr. Et quand Donc tu es la c'est 15e problème attaque double. de Ligue 1, c'est plus difficile aussi, évidemment. Exactement. Du coup, on va pouvoir passer au mercato. Allons-y. On a fait un petit tour de la saison dernière de Reims. On va passer du côté du mercato, les amis. C'est parti. Vous avez fait plus de courses que d'habitude ou pas? J'en sais rien, j'ai pris n'importe quoi. Le mercato, les amis. On va passer au mercato du Stade de Reims. Comme vous le savez, on va laisser notre Mister Data nous parler de l'effectif d'abord, évidemment, du Stade de Reims. Et ensuite, on va pouvoir discuter du mercato ensemble. Ouais, comme d'habitude, la seconde partie. Donc, on va faire une petite revue d'effectifs. On va annoncer aussi les arrivées et les départs du côté du Stade de Reims. La source, c'est Transfert Market et précision importante, comme pour chaque preview. Évidemment qu'on tourne cette vidéo largement avant la fin du marché des transferts. Donc, il y aura bien sûr des mouvements et qu'on tourne cette vidéo avec les éléments qui sont les nôtres au moment où on tourne. Donc, pour l'effectif du Stade de Reims la saison prochaine, on va avoir Pence, et je m'excuse d'abord aussi si j'écorche des noms au passage, puisque dès le premier, je pense que j'ai faux. Donc, Pence, Diouf, Pento, Faes, Gravillon, Agbabou, Abdelhamid, Embo, Loco, De Smet, Fouquet, Buzi, Doucouré, Matusiwa, Kajuste, Mounetsi, Lopi, Kassama, Berisha, Adeline, Kebal, Gitan, Doumbia, Mboukou, Zeneli, Van Bergen, Koutessa, Flips, El Bilal Touré, Sierus, Hendry, Donis, Hornby, Nkada et enfin
Ito. Donc ça, c'est pour l'effectif au moment où on se parle. Parce qu'il y a évidemment, je pense, pas mal de joueurs qui vont partir parce que là, il y a vraiment beaucoup de monde du côté de Reims. Du côté des arrivées, là, on l'a noté juste avant de tourner cette vidéo, l'arrivée de Ito, ailier droit, qui arrive pour 10 millions en provenance de Genk. On a Gallon qui arrive, qui signe lui de l'Inter de Milan. On a Agbadou, qui arrive lui de Eupen. On a Pence justement qui arrive libre de l'Austria de Vienne, qui est un gardien. Buzi de Parme. On a enfin les retours de prêt, et il y a du monde qui revient de prêt, avec Cyrus, Gitane, Koutessa, Kofi, Embo, Doucouré, De Smet et Nkada. Et du côté des départs, pas n'importe qui là encore. On a le départ d'Hugo Ekitike, qui est un prêt avec option d'achat. Mais enfin bon, on peut parler, je pense, de transfert au Paris Saint-Germain pour 35 millions. Rajkovic qui s'en va du côté de Majorque pour 2 millions. Conan qui est laissé libre et qui part du côté de Al Nassr. On a Doumbia qui part à Sochaux. Sissoko qui part à Serein. Et enfin, on a le prêt de Maresic du côté d'Istra. Ouais. Un mercato, déjà merci encore une fois Adrien pour ton point très complet sur l'effectif et sur le mercato. Des gros départs, hein. Il y a déjà, moi, il y a surtout 2 gros départs pour moi que je note. Hugo Ekitike, évidemment, hein, on va pas la peine d'enfoncer une porte ouverte, hein, départ d'Hugo Ekitike. Encore assez surprenant quand même, ce prêt, et pas décidé d'obtenir, tu vois, les... Enfin, je sais pas trop comment ça s'est organisé, le transfert. C'est option d'achat obligatoire. Voilà, option d'achat obligatoire, mais bon, tu récupères pas le cash tout de suite, quoi. Donc voilà, ça c'est toujours un petit peu embêtant. Et Rajkovic, parce que certes Rajkovic, parce que j'ai quand même entendu, alors, qui peut se comprendre, hein, j'ai entendu beaucoup de critiques la saison dernière sur le fait que Rajkovic avait baissé de pied comparé à la saison d'avant. Alors peut-être, hein, évidemment, c'est vrai que Rajkovic n'a pas été aussi impérial, mais moi je continue de penser que Rajkovic est un super gardien de but. C'est vraiment un très très bon gardien de but. Et attention, parce qu'un gardien de but, surtout quand on est une équipe comme Reims, c'est pas toujours super facile à remplacer. Donc voilà, ça c'est un truc que je voulais noter. Dans les arrivées, moi il y a alors Andrew Gravillon, hein, un garçon qu'on connaît, hein, un garçon qu'on a déjà vu évoluer du côté de la Ligue 1. Patrick Pence, je vais pas vous mentir que moi, ce garçon de l'Austria, je ne le connais pas. Je vais pas vous mentir. Tu connais toi, Adrien, peut-être ? Non, tu connais pas non plus. Très bien. Bon, l'attraction de ce mercato du côté du Stade de Reims, forcément, c'est Junya Ito, le japonais, 29 ans, comme tu l'as dit, 10 millions en provenance de Genk. Là, par contre, la petite mauvaise nouvelle, je sais pas si t'es au courant, mais il s'est blessé pendant les matchs amicaux. On a cru une pubalgie du côté du Stade de Reims. Au final, apparemment, c'est une simple blessure musculaire, donc il sera absent par contre à la première et à la deuxième journée. Moi, si je peux me permettre, ça sent pas bon. Alors, attention, hein, moi le transfert, j'adore. Moi, je trouve ça cool. En plus, des joueurs japonais en Ligue 1, je trouve ça très bien, etc. C'est vraiment cool. Et puis, c'est quand même un joueur confirmé, en plus, Yunaito. Donc, ça va être intéressant à suivre. En plus, c'est un gros transfert. Par contre, la blessure dès la prépa en amical, alors c'était son premier match, hein, je crois que c'était ses 45 premières minutes avec le Stade de Reims. Il y a des signes quand même qui trompent pas et ça c'est pas bon. Alors après encore une fois, ça c'est purement une pensée personnelle, ça n'a rien, ça n'est pas un avis, je vais pas dire que Yunaito aura plein de problèmes, etc. Tout ça. Mais le coup de la blessure sur les 2 premières journées, c'est quand même pas cool en phase de prépa. C'est moche, surtout que c'était un recrue pour le moment phare. Et ouais, pour revenir sur Ito, sans développer plus que ça, mais je pense que c'est la première réponse au chantier offensif. Ouais. Selon moi, parce que Rajkovic, a priori, ça devrait être Pence, j'imagine, de l'Austria, parce que Pento, je suis pas sûr qu'il va entamer une saison comme titulaire en Ligue 1, ou alors on revient dans la Ligue 1 des années 2000, quoi. Mais génial, j'adore. C'est ça. Donc, à mon avis, c'est le début d'un chantier offensif. C'est très intéressant parce que tu as quand même, je trouve, au fur et à mesure des années, au vu de la surface financière qu'a Reims, tu peux pas te permettre des folies tous les ans. Mais l'année dernière, en termes de folie, tu avais Cajuste. J'allais venir à ce point-là, donc je vais te laisser développer. Vas-y. Voilà, qui était un investissement pour le Stade de Reims. Je crois qu'ils avaient mis l'équivalent de 10 millions, quelque chose comme ça. Et c'était déjà un investissement très important. Donc, avec les clubs européens, hein. Voilà, ils remettent encore la 10 millions avec Ito, donc c'est bien, c'est que ça bosse quand même bien à Reims et qu'on réfléchit, aux joueurs qui viennent remplacer les gros départs. Voilà, je reste convaincu qu'au-delà du départ d'Ekitike, donc de cette première réponse avec l'arrivée de Ito, tu termines 15e attaque de Ligue 1 en ayant la 7e défense. C'est pas rien d'être 7e défense, c'est vraiment pas rien. Franchement, si tu arrives à te renforcer offensivement, je suis convaincu que Reims peut faire quelque chose la saison prochaine. Vraiment.
Ouais, mais le pire, c'est. Alors, en plus, je ferai un parallèle avec un club dont on a déjà fait la preview où je vais peut-être sembler à contresens, mais pas du tout. Je vais m'expliquer sur quoi après. Et il y a une différence qui pour moi sera importante. Mais je vais y venir quand on parlera du classement du stade de Reims. Oui, je suis d'accord. Parce qu'en fait, Reims, comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est con. Mais. Enfin, c'est bête, pardon. Mais. Je trouve ça acceptable parce qu'en fait, la défense, ils en ont vraiment. Ils l'élèveraient presque au rang d'art, en fait. Hmm. À leur niveau, hein. Je te parle évidemment, on parle de la 7ème défense, mais on parle de la 7ème défense en terminant 12ème du championnat la saison dernière. Grave, Tu vois ce que je grave, veux dire? grave. Et Bien pour sûr. moi, Reims, en fait, comme je dis souvent, notamment dans le Discord ou dans les lives, ça me dérange pas parce qu'à la limite, c'est assumé. Ouais, ouais, Il y a quelque ouais. chose d'assumé. On défend, on sait défendre, on défend bien. Mais comme tu le dis, par contre, si tu commences à rajouter du créateur et tu commences à mettre du mec qui pousse au fond, Ça peut faire là, mal. ça peut. Pour moi, c'est pas forcément encore cette année. Mais l'idée est là, et comme tu dis, il y a une vraie continuité au niveau du mercato, sur le fait que là, tu montes en puissance dans tes mercatos. Tu es cherché Cailluste l'hiver dernier, en plus l'hiver, faut le chercher, hein, un joueur l'hiver. Tu vas chercher Mhm. Cailluste l'hiver dernier, là tu vas chercher Ito, tu mets encore 10 millions, tu as l'argent d'Ekitike qui va arriver l'année prochaine, donc tu vas pouvoir encore continuer potentiellement dans cette dynamique, à moins que l'arrivée d'Ito, etc., et le mercato de cette année soit déjà pris et basé sur le départ d'Hugo Ekitike, ça on verra à ce moment-là. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'intéressant, et je trouve de pertinent dans le travail qui est fait du côté du Stade de Reims sur le plan du mercado. On est d'accord, je suis d'accord là-dessus. Eh ben, écoute, c'est parfait si on est d'accord. Du coup, je crois qu'on a fait un bon tour du mercato là. C'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, on va pouvoir passer à la troisième partie, les amis. On va passer à la prochaine saison 2022-2023. Muscle ton jeu, Robert. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention. Je t'assure, tu vas voir. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. La saison 2022-2023 avec toi, Adri, évidemment. Peux-tu nous donner le calendrier du Stade de Reims pour la saison prochaine? Les 4 premières journées pour Reims. On va avoir tout d'abord un déplacement au Vélodrome pour commencer la saison, la réception de Clermont ensuite, un déplacement du côté de Strasbourg et enfin la réception de l'Olympique lyonnais sont au programme des 4 premières journées du Stade de Reims. Il y a du point à prendre. Il y a du puntos à prendre. Il n'est pas facile quand même ce mois d'août. Hein. Il n'est pas facile. Hein. Non, mais en même temps, alors je vais te faire une réflexion, tu vas me dire ce que t'en penses. Sur Mhm. les 2-3 prochaines previews, plus on va se rapprocher, plus ça va être compliqué parce qu'on arrive sur des équipes de milieu de tableau qui Bien peuvent sûr. parfaitement aller coller une tâche à une équipe du haut de tableau, comme se faire ramasser par le 18ème. Donc si tu veux, là ça Ouais, devient un peu compliqué parce que c'est à la fois un danger pour tout le monde, surtout Reims, c'est à la fois, notamment à domicile, c'est un danger pour tout le monde, et en même temps, c'est prenable. clairement. Donc moi, pour Clairement, moi, une clairement. équipe comme Reims, je me refuse à faire une sorte de projection sur Oui, le mois d'août. J'ai tendance à penser que tu as des points à prendre. Je crois qu'il y a vraiment des points à aller chercher. Mais parfois, avec Reims, c'est pas forcément là où tu crois. ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Et la preuve, puisqu'on l'avait cité dans la première partie, ils avaient pris des points du côté de Lyon, notamment la saison dernière. Et je crois que, si je dis pas de bêtises, là, je vais dans mes souvenirs, je crois ils font un match nul au Vélodrome la saison dernière. Je crois que c'est Ekitike qui marque avec une célébration un peu devant les supporters de l'OM. Et je crois qu'ils se font égaliser dans les derniers instants. Dites-nous, je suis pas sûr de moi, mais je crois qu'il y avait ça. Donc oui, effectivement, Reims peut largement aller chercher des points. Là, on ne l'attend pas. Et ça vient collaborer ce que tu disais là juste avant, Corroboré. corroborer, pardon, 16e à domicile et 8e à l'extérieur. Ouais, voilà. Donc on sait se déplacer à Reims. On sait aller prendre des points. Ouais, c'est ça. Hein. Attends, t'as dit quoi? 8ème à domicile, 16ème à l'extérieur? Non, le contraire. Ouais, c'est ça, 16ème à domicile et 8ème à l'extérieur. Ouais, c'est ça, hein, tu sais aller chercher des points, tu sais aller prendre des points, et voilà, et c'est encore une fois, c'est pour ça. En fait, Reims, pour moi, c'est typique, et c'est ce que je vois venir pour cette saison, parce qu'en fait, là, on a parlé calendrier, mais on a déjà débouché sur la deuxième partie de cette sous-partie, enfin la deuxième sous-partie, où on parle de la saison prochaine du Stade de Reims. Moi, clairement, ouais, comme je te dis, Reims, en fait, c'est ultra difficile à lire. Moi, ce que je sais juste, et je vais en parler dans mon classement après, moi, ce que je sais juste, c'est que pour moi, en fait, encore une fois, Reims va faire du Reims. Ok. Ok. Pour moi, cette saison, Reims va faire du Reims. Ça va être solide, ça va se faire surprendre, et en même temps, ça va réussir à aller chercher des résultats difficiles, surtout à domicile. Et au final, ce côté
défensif, cohérent et solide va encore te permettre de. C'est un tank en fait pour moi. Hein. C'est-à-dire que c'est un tank, ça avance lentement, mais par contre, qu'est-ce que c'est bien protégé quoi. Et ça avance bien. Ouais, j'avoue que moi j'ai noté pour la saison à venir, j'ai noté que Reims doit passer une étape dans sa progression. Parce qu'il y avait eu l'Europe il y a 2 ans, selon moi peut-être un petit peu trop tôt, pas volé, hein, c'est pas le sous-entendu, hein, mais peut-être un poil trop tôt, et que maintenant le Stade de Reims doit peut-être reviser, ou en tout cas doit avoir pour objectif d'aller chercher la première partie de tableau. Pour moi, ça doit être l'objectif. Il y a de la stabilité. Je trouve que c'est un club qui travaille très bien. Tous les choix, que ce soit le staff, avec l'arrivée d'Oscar Garcia, les transferts, je trouve tout très bien géré, très cohérent. Donc moi, de ce côté-là, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de marge de progression pour le Stade de Reims. Après, est-ce que le club en est réellement capable ou est-ce que la marche de l'Europe il y a 2 ans était trop haute? C'est la question que je me pose. Et est-ce que ça sera faisable dès cette année? Pas sûr. Réponse dans mon pronom. Ouais. Après, c'est marrant parce que quand j'écoute ton analyse, j'ai l'impression que tu sembles la baser sur l'idée que Reims est un club qui cherche l'Europe. Non, 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 non. Parce que, Non, parce que non, pour moi, c'est plus un accident ce qui s'est passé. Enfin, c'est con, mais même pour moi, c'est pareil. Hein, c'est un peu comme Rennes en Ligue des Champions. Bon, j'espère que ça ne sera plus. Mais dans l'histoire du club, c'est un accident parce que le Covid s'est fini plus tôt. Hmm. Tu comprends Après, bon, encore une fois, ils étaient à la 29e journée, ils étaient là où ils étaient quand même, Oui. tu vois. Ah non, mais je dis pas qu'ils faisaient une mauvaise saison. Mais non, non, Pas du tout. je pars pas du postulat qu'il doit viser l'Europe, loin de là, mais je pense que Reims, au vu de comment travaille le club, ils doivent pouvoir. L'objectif pour moi, si j'étais supporter rémois, ça serait d'aller titiller la première partie de tableau, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais, commencer à t'intégrer à l'image de ce qu'avait pu faire Angers à un moment, là où ça tapait des premières parties de tableau du 8, 9, 10. Ouais, ouais, non, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. En tout cas, c'est un objectif qui me semble tout à fait adapté au Stade de Reims. Ouais, je pense que Déjà pour c'est commencer. atteignable. Exactement. Du coup, on va passer au joueur à suivre. Allez, Qui va être ton joueur à suivre cette saison, Adrien? celui dont je parle tout le temps, si vous nous suivez en live, mon joueur à suivre, ça va être Harbert Zenelli. Oh, tu l'aimes bien, Albert Euh, Zélie. Hein? Oh, tu l'aimes bien. Ah oui, oh là, je l'aime bien. Ça doit être sa saison. Voilà, parce que il a encore eu des petits soucis de blessure, etc. Il avait eu sa grave blessure notamment. Il termine très bien la saison dernière. Ça va être avec les départs qu'on a cités précédemment, ça va être un vrai atout offensif. Je suis convaincu que s'il n'avait pas eu cette grave blessure, il aurait déjà explosé et que peut-être il ne serait plus au stade de Reims. Je suis convaincu, et là vraiment, j'ai toujours été convaincu par son potentiel. Je suis sûr que débarrasser de ces pépins physiques, il pourrait être un vrai élément très important du stade de Reims. Pour moi, ça doit être la saison de la confirmation pour Harbert Zenelli, qui est donc mon joueur à suivre. Très bien. Bah, écoute, moi, mon joueur à suivre. Évidemment, Yunya Ito fait partie des joueurs à suivre, mais par défaut en fait, parce que quand tu arrives pour 10 millions à Reims, japonais, 29 ans, forcément c'est intéressant et voilà, enfin, voilà, tu as envie de jeter un œil. Mais moi, le gars sur qui j'ai vraiment envie de jeter un œil, de manière un peu plus précise, c'est Jens Kajust. C'est Jens Bien Kajust sûr. tout simplement, Bien parce que sûr. mine de rien, ça y est, il a pris 6 mois, on a vu des choses intéressantes la saison dernière, un vrai toucher, etc. Ça s'est pas forcément matérialisé dans les stats, même si pour 6 premiers mois, 2 passes pour un jeune comme lui, c'est tout à fait correct. Mais à côté de ça, moi j'ai envie de le voir, j'ai envie de voir adapté à ce groupe, etc., adapté à la vie en France, adapté à Reims, etc. J'ai envie de voir ce que ce garçon peut donner parce que c'est un vrai beau joueur, ça peut potentiellement être un vrai beau joueur de foot. Donc oui, oui, j'ai envie de voir ce que va proposer Jens Kajust cette saison. Et évidemment, les amis, dites-nous quel joueur vous allez suivre cette année au stade de Reims. Exactement, et du coup, quelle va être selon toi la place du Stade de Reims la saison prochaine en Ligue 1? C'est l'heure du prono, comme d'habitude. Hein, on sait qu'on ne sera pas, sans doute pas à la hauteur de vos espérances. On le précise à chaque preview. On essaie d'être un petit peu pragmatique et en général, on est évidemment un petit peu plus bas que l'espérance des supporters. Moi, j'ai mis Reims 13e cette année, donc c'est une petite place de moins que la saison dernière. Comme je l'ai dit, je pense que si offensivement tu trouves des automatismes et que tu arrives à ramener du monde, je suis convaincu qu'avec l'assise défensive que tu as, tu peux vraiment faire mal. Vraiment, j'en suis convaincu. Mais pour le moment, tu viens de perdre Ekitike et Rajkovic. Donc déjà, tu as perdu 2 éléments hyper importants. En même temps, tu sais que chaque saison, tu as un ou deux joueurs qui explosent quand même.
Voilà, mais je suis convaincu que si tu n'as pas de renfort offensif, même si Ito est une première marche, si tu n'as pas d'autres renforts offensifs, ça va être compliqué de mieux figurer, en tout cas d'aller chercher ce que je disais, avec notamment la première partie de tableau. Donc voilà, je reste sur une saison quand même globalement similaire avec une 13e place pour Reims. Ok, très bien. Et bah c'est marrant, on a la même. Ah, et bah comme Eh quoi. bah écoute, moi le Stade de Reims va être 13ème. Une petite place en moins pareil. Alors moi c'est pas tellement. Alors moi je suis d'accord, je te rejoins. L'analyse va être à peu près la même. Je te rejoins sur le fait que la perte de Rajkovic et Kitike est pour moi énorme. Je considère que c'est une perte énorme. Mais qu'ensuite t'as quand même eu du recrutement qui selon moi peut être intéressant. Il y a des petites choses. Il y a vraiment des petites choses à ressortir, comme tu le dis, hein, le remplacement notamment d'Ekitike par Ito. Alors moi j'annonce tout de suite, je ne vois absolument pas Ito rouler sur les bases d'Ekitike. Hein. Je préfère être clair tout Non. de suite. Compliqué. Voilà, parce qu'il faut pas déconner non plus, mais attendons une belle surprise, pourquoi pas. Mais moi surtout ce qui fait que je les vois descendre d'une place, parce que ça peut paraître un peu paradoxal, mais pourquoi je les vois descendre d'une place, c'est parce que pour prendre, nous qui sommes là en sortie de Tour de France, pour faire une petite métaphore cycliste, ça va rouler fort derrière. Ça va rouler très fort derrière, au sens où quand tu termines 12ème, t'es enfin 13ème du coup, quand tu termines 13ème, certes, t'es sauvé, t'es sauvé, etc. Mais t'entends le bruit de ceux qui se tapent en dessous, si tu vois ce que je veux dire. Sauf que là, avec 4 descentes, ça va taper fort. Mais pour moi, Reims, je les vois vraiment dans cette deuxième partie de tableau comme un phare au milieu de la tempête, quoi. Tu vois, c'est-à-dire qu'on est là, on s'accroche, on bouge plus, on passe cette saison et on voit ce qui se passe. Donc voilà, pour moi, 13ème. Donc pas d'avancée, pas de direction vers l'avant direct, mais par contre le fait de te maintenir dans une Ligue 1 à 4 qui passera à 2 la saison d'après, c'est une façon d'avancer pour le Stade de Reims. Voilà, pour moi. Bien sûr, évidemment, je suis d'accord. Et dites-nous, évidemment, supporters rémois, ce que vous voyez comme classement pour votre équipe la saison prochaine. Évidemment. Du coup, Adri, ça va être tout pour nous, pour cette preview du Stade de Reims. Yes, une de plus. Oui, une de plus. C'était un vrai plaisir. On commence à se rapprocher du top 10. Ça va se rapprocher doucement. Pour ça, il va falloir continuer de nous suivre, évidemment. Et on se retrouvera dès demain pour la prochaine preview. On vous rappelle, vous reprenez le classement de la saison dernière à l'envers. Et vous saurez qui sera le focus de demain. On vous invite à nous retrouver évidemment sur tous nos réseaux, @sens-tactique majuscule OS majuscule OT, sur Twitter, Instagram et TikTok. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur notre Discord et retrouver tous les sociaux, c'est la communauté sur le Discord. Ça évolue, ça bouge beaucoup, ça c'est vraiment cool. Vous pouvez retrouver le lien sur les réseaux précédemment mentionnés, alors que là je viens de me mettre hors cadre. Je suis désolé, j'ai bougé la tête, je me suis mis hors cadre. Vous savez, je bouge beaucoup pour ceux qui suivent les lives. Notamment dimanche, on est de retour pour le premier live Ligue 1 de la saison, on vous le rappelle. Rendez-vous sur Twitch vendredi soir pour la rencontre entre Marseille et Reims. On fera évidemment un point sur tout ce qui s'est passé pendant le week-end. Ça va être une grande fiesta pour le retour de la Ligue 1, car on va pas vous cacher qu'il nous manque énormément. Je pense que vous le voyez, si on fait une vidéo par club tous les jours, c'est que on range notre frein, évidemment. En tout cas, merci à tous de nous suivre dans nos aventures. Et je vais laisser le mot de la fin à Adri, comme à chaque fois. Comme d'habitude, les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, quel que soit le moment de la journée où vous nous regardez. On se donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle preview. Et d'ici là, vive le football. Salut les potes.